Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live. Par contre cette fois on n'est pas sur Twitch, on est sur YouTube. Beaucoup sont déjà parmi nous. On est déjà 213 sur le live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, même si je ne peux pas le faire sur Twitch comme aujourd'hui. Il y a eu un souci avec Twitch. On essaiera toujours de trouver un moyen de le faire. Donc YouTube, on verra si j'en ferai d'autres sur YouTube. Donc appuyez bien sur la petite cloche, comme ça si je suis live, vous êtes prévenus. En tout cas, merci les amis, merci pour votre temps, ça fait plaisir, merci pour votre soutien, gros merci même. Et je vous mets le petit warning. Hop. Voilà, donc j'ai laissé un petit bug derrière. Et on va cacher ça, parce que ouais, qui dit nouveau stream, dit nouveau souci. Ok. Et on passe sur l'analyse. Let's go. Ok, allons-y. Donc on va commencer par la crypto, comme toujours. D'accord? Donc Bitcoin, ça va être très simple. Parce que pour le moment, au final, il fait pas grand-chose. D'accord? Donc quand une structure fait pas grand-chose, c'est pas compliqué de deviner la direction. Parce que si elle fait pas grand-chose, c'est qu'elle est en train de corriger. Ok, une structure, c'est où ça explose et ça monte et on est content, ou ça explose et ça chute et on est pour certains content, pour d'autres non, d'accord? Mais quand ça fait rien, c'est que c'est en train de traîner. Et une structure qui traîne, c'est un message, c'est un SMS qu'on reçoit, d'accord? Donc ça, il y a de bonnes probabilités pour une continuation vers le bas ou vers le haut, ça dépend de la structure. Donc c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Pour rappel, la dernière analyse qu'on avait vue, c'était donc ou correction et ensuite un drop, ou sinon potentiellement le running flat et ensuite un drop derrière. D'accord? Donc c'est toujours baissier. Ce qui fait pour moi là, c'est correctif. D'accord? Donc une fois cette correction terminée, on va mettre pour nos amis les flashman. Donc une fois que cette correction est terminée, drop encore. Donc revenir tester ce bas là. Ok? Donc pour le moment, plutôt vers la vente, pour la vente sur le Bitcoin. D'accord? Sur le Bitcoin, je vois encore de la vente. Je me ferai pas avoir par les petits mouvements agressifs en petit time frame. Hein. Faut vraiment pas se faire avoir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, un mouvement agressif dans un sens ne veut rien dire. Un mouvement seul ne veut rien dire. Car c'est le cumul de plusieurs structures qui nous indiquent la direction. Même chose ici, même chose sur ETH. Pour moi, ça c'est correctif. Donc une fois la correction terminée, revenir tester le bas au moins une dernière fois. D'accord? Donc revenir tester le bas. Oui, on peut avoir un petit expanding ici. Vous me connaissez avec les expanding, je suis pas un gros fan de ça. Donc on peut avoir un expanding et ensuite un up, mais ça ne changera pas le fait que pour moi c'est un drop. BNB, BNB aussi. Correction. Une fois la correction terminée, tant que ce top n'est pas cassé, ce top il va être très important, d'accord? Tant que ce top n'est pas terminé, donc finir la correction et revenir, n'est pas cassé, pardon, tant que ce top n'est pas cassé, donc on vient finir la correction et on revient tester le bas, donc plutôt baissier aussi sur BNB. Le DOT aussi, il corrige ici, donc on avait dit de revenir tester ce bas, on avait dit de venir casser ce bas déjà, et ensuite celui-là. Et je sais pas s'il l'a déjà fait, il me semble que oui, il l'a déjà fait, mais c'est toujours baissier, d'accord? Je le vois encore revenir casser le bas encore une fois. Pour un regular flat, un simple regular flat, ici. Là. Et pour ce A, ce B, ce C, et ensuite tester le bas encore une fois. Alors désolé, c'est la musique, elle est forte, je vais peut-être baisser encore un tout petit peu. Voilà. On a quoi d'autre? EGLD. Alors, donc EGLD, il a validé notre running ici. On avait dit buy, on l'a eu. On avait dit sell, on l'a eu. On est encore dedans. Maintenant, il y a une chose à savoir sur EGLD. Ce mouvement-là, ça pue la fin de structure. Ça ne veut pas dire que c'est une fin de structure, mais les probabilités que ce move se retourne minimum pour un running flat augmentent à chaque no plus bas. Donc faites attention, on a obtenu ce running ici. Donc ça peut être mon B, ça mon A, ici. Et donc on risque un C.
hop, avant la continuation. D'accord? Donc retournement ne veut pas dire to the moon. Hein. Okay? Un retournement, c'est de l'interne. Donc ça peut être juste une correction interne et ensuite la continuation. D'accord? Donc faites attention, on peut avoir ça avant le drop. Mais je le vois toujours baissier. Que ça soit l'un ou l'autre, c'est toujours baissier parce que moi, mon objectif sur celui-là, c'est revenir tester ce bas-là pour le regular flat ici. D'accord? Donc, il peut très bien donner un running d'abord et ensuite venir péter le bas. Pulse baissier aussi. Donc, l'objectif, c'était toujours ce bas-là. Du top, hein, on l'avait dit, au top, on revient tester le bas. Ensuite, on a eu cette correction. Et ici aussi, on a dit quoi? Drop jusqu'à ce bas-là. Pareil, c'est toujours pareil. Donc là, pour moi, il est en train de corriger encore. Donc il continue à corriger, drop. D'accord? L'objectif reste le même, ça se passe plutôt bien sur Pulse. Même si la structure est dégueulasse et... Bon, à trade, ça, c'est complètement... Enfin, c'est difficile à trade. Avec toutes les mèches qu'on a dedans, là, c'est beaucoup de break-even et de stop-loss inutiles. Sol aussi, on va chercher de la vente ici. Sur du heure. Au moins les correctifs. Hop, voilà. Donc, on a eu le drop. Correction, une fois la correction est terminée, revenir tester le bas. Une fois le bas cassé, on fait attention à un potentiel running flat pour un plus gros A. Ensuite, on viendra chercher un C avant la continuation. D'accord? Donc, alors je sais pas s'il a cassé ce bas-là. Il a cassé le bas. Donc faites très attention. Pour moi, ça c'est correctif. Donc ce top n'est pas cassé. On cherche toujours des sell setup à chaque nouveau plus haut. Et à la cassure du bas, on ira pour un B. Si ça c'est mon B, si ça c'est mon A, je ferai attention à un C. Et ensuite, encore de la vente. Très simple pour le moment. Et prochain objectif après, c'est celui-là. D'accord? Donc, premier, il est là. Deuxième, il est là. VET. Alors, le VET baissier aussi. D'accord? VET on est aussi pour de la baisse. Là-dedans, même si elle revient tester le top, c'est pas le problème. Mais pour moi, ça, c'est correctif. Encore un drop. Revenir tester ce bas-là. Une fois le bas cassé, d'accord? Donc, s'il valide bien ça, on ira pour un running flat. Un futur running flat. Pour encore un up et encore un drop. D'accord? Donc attention à la cassure du bas ici. Ok? Voilà, on a fait le tour sur la crypto. Donc je rappelle, ça corrige. Plus ça corrige, plus ça valide la continuation. Ce qu'il fait là ressemble à ce qu'il fait là. Ce qu'il a fait là. Ou aussi le gros move là-dedans. Et ainsi de suite. Bref, je pense que vous commencez à comprendre le concept maintenant. Ça évite de paniquer pour rien. Ça évite de se taper des films pour rien. Maintenant, on va dire le fait d'avoir ce edge, le fait d'avoir cet avantage, c'est d'augmenter les probabilités de rentrer au bon moment ou d'éviter de rentrer tout simplement. Parce que oui, ne pas trade, ça fait partie de trading aussi. D'accord? Éviter de rentrer parce que la structure, elle est corrective. Comme on l'avait vu ici. Si je voulais acheter ici et que je le vois, il commence à corriger, ça m'évite de rentrer ici. D'accord? Donc je ne trade pas ça. Il chute, idem, je ferai la même chose ici. Bah là, c'est pareil. Parce qu'il y a de bonnes chances pour la suite. Donc, pour qu'il valide la continuation. Donc, tel quel, en tout cas, c'est une continuation. Ça peut changer, mais pour le moment, je ne le vois pas changer encore. Okay. On va attaquer le Forex. Alors, le Forex sur haut de CHF, on va chercher un running flat, un up et ensuite un drop. Au JPY, attention running flat ici aussi. Donc si vous avez des sell setup, on cherche un drop. Au USD, pareil aussi. Donc si vous avez des sell setup, pourquoi pas chercher un dernier push, mais il est moins intéressant. Donc voir si pendant que les autres drops, lui, il va pas donner une correction ou un flag. D'accord? Lui, il est moins intéressant. Mais oui, il y a toujours la possibilité d'un running flat avec ce mouvement-là, même si je vous avoue, je suis pas un grand fan de ça. 4 CHF, on cherche un flat aussi là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Une fois le B terminé, je cherche de l'achat pour le C. D'accord? Donc chercher des buy setup dans cette zone. CHF JPY,
Alors, on a eu la correction là-dedans. C'est toujours la même structure que la semaine dernière. Donc, on a dit de faire attention, on peut avoir un running, même si je suis pas un gros fan de ce running. D'accord. L'amplitude du C me semble plutôt timide. Donc, si c'est un running, il continuera à push jusqu'à la cassure du top. Par contre, si j'ai des sell setup, je tente pour un regular flat. Donc, pour le moment, c'est une tendance haussière. Mais si je le vois commencer à s'essouffler et me donne des sell setup, je tente pour un regular flat. Parce que c'est pas intéressant de prendre le running, le risk reward il est complètement dégueulasse. C'est plus intéressant de tenter un regular si il donne des setups. Le DAX. Alors le DAX, est-ce que notre objectif... Oui, l'objectif il a déjà atteint. Donc on avait dit revenir péter le bas, qu'il a fait. Ensuite, quand on est... Alors, on a eu ça, il a cassé ce bas. Là, on avait dit quoi? Buy et ensuite drop. On a bien eu le buy, mais pas suffisamment. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. À partir de là, on avait dit donc cassure du bas. On a eu. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est un future running. Une fois que le C, plutôt, une fois que le B, hop, on va mettre là, le B. Une fois que le B est terminé, on va chercher un C, d'accord? Et ensuite, une continuation. Alors, donc ça, c'est le prochain objectif sur le DAX, c'est venir donner un C. Parce que si il donne pas de running complet et que le running flat c'était ça, ce qui est possible, mais vraiment très peu probable, mais c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on part en 1 heure, il me semble qu'il l'a déjà fait. Non, 4 heures, pardon. Là-dedans, là. Ici, là. Regardez, on va couper ça. Hop, hop. On va aller en daily, là où j'étais tout à l'heure. On va élargir donc le mouvement 4 heures. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc j'ai mon drop, j'ai le up ici, j'ai le up ici. Ensuite j'ai ce 1, 2, 3 qui vient péter le bas. Ce 1, 2, 3 qui vient péter le bas. Ensuite un mouvement agressif. Sauf que l'amplitude est moins intéressante. Le mouvement agressif, l'amplitude est moins intéressante. Et il a terminé pour une continuation. Ça peut être ça, comme fin de structure. D'accord? C'est la même chose. C'est la même structure. Donc voilà pourquoi je vous dis ce n'est pas impossible. Nous, comme on l'avait fait là-dedans, on va s'attendre à un running plus propre. D'accord? Mais on n'oublie pas qu'il a déjà donné ça. Il peut le répéter dans une time frame plus grande. S'il le répète dans une time frame plus grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buy qu'on va avoir, ça sera pas pour un running, mais ça sera pour un mouvement plus grand que ça. Pour un plus gros B, voire même casser le top. Ok, donc ça c'est pour du daily les amis. Ça sert à rien de directement aller vendre sa maison pour aller acheter du DAX. Hein. C'est le B est encore en cours. On a besoin d'une fin de structure. J'ai besoin que le B se termine. D'accord? J'ai besoin de voir une fin de structure et se termine, une impulsion et ensuite une confirmation avec un flat ou un flag. D'accord? Très important. Pour le moment, on est encore dans le B. Le B est encore motivé, mais c'est ce qu'on attend. Je rappelle. Ce qu'il fait là, c'est zéro surprise. On l'a vu ça en 2020. C'est ça. Ça, on l'a vu en 2020. En 2020, on a dit quoi? Drop. Ensuite, un B avant la continuation où il viendra casser le top. Ensuite, il va chuter avant la continuation. C'est les deux analyses qu'on avait fait à l'époque. Donc là, il est en train juste de valider ça. Donc, on a bien eu le up. Il a cassé le top. On a dit qu'on cherchait de la vente pour au moins C. C'est ce qu'il est en train de faire. Une fois le C terminé, c'est une continuation. Si c'est pas le C d'un running, c'est que c'est un B et le running, on l'aura plus tard, mais ça ne change pas la direction. Alors, donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. D'accord? Ça se passe plutôt bien. Je sais que c'est chiant, mais c'est des opportunités. Les opportunités, ça se fait pas au top. Ça se fait là, pendant ces phases-là. Ça se fait là, ici, là et là. Donc, on surveille ça. DXY, il continue à exposer. Donc lui, on avait dit drop et ensuite un up, au moins jusqu'à ce top. Sauf que Estocade, le top, il l'a largement dépassé. D'accord? Est-ce que ça change et ça invalide? Est-ce que ça change quelque chose? Non, on est toujours sur ce up, mais ça n'invalide pas la grosse structure. On est toujours dans une tendance haussière.
mais ça n'invalide pas la grosse structure. Ce mouvement-là va devoir corriger et il faut pas l'oublier. D'accord? On peut se dire, ouais, mais là, ça n'arrête pas de monter, ça va continuer à monter. Il n'y a rien qui fait que monter non-stop. D'accord? Tout finit par corriger. Tout finit par corriger. Si c'est une structure monthly, ça mettra du temps à corriger. Si c'est une structure daily, ça mettra moins de temps à corriger. Si c'est une structure 1 heure, bah, ça sera beaucoup plus rapide à corriger. Là, on est dans une structure monthly. D'accord? Donc, ça veut dire que la correction qu'on aura, ça sera monthly. Donc, le prochain mouvement baissier qu'on aura, ce sera minimum du monthly. Donc, ça va piquer. Quand ça va arriver, j'ai besoin de voir que le marché s'essouffle. J'ai besoin de voir que le marché s'essouffle. J'ai besoin de voir une fin de structure ou le départ d'une fin de structure. Est-ce qu'on a ça pour le moment? On n'a pas ça. Alors, je n'ai pas ça du tout. Là, le mouvement continue à push. J'ai aucun sell setup. D'ailleurs, j'ai même pas de buy setup. Alors, peut-être en time frame. J'ai même pas de buy setup ni de sell setup ici. Donc, j'ai besoin d'un mouvement beaucoup plus agressif que ça et d'une correction avant le drop. Ok, et on le teste. Exemple ici, on l'a testé ici, le drop. Correction ici, on le teste. Si le mouvement devient correctif, on le testera ailleurs. D'accord? Donc, ceux qui veulent prendre les buy setup, ça va être sur du 1 heure. Au-delà d'une heure, c'est risqué. D'accord? Au-delà de 1 heure, c'est risqué. Mais pour les prochains moves, ici, pour ceux qui traitent de 1 heure, donc, on surveille ça. C'est ou un expanding flat, donc si vous avez un buy setup. Sinon, tout ça, c'est un A. Et moi, j'irai plutôt pour ça. Ça, c'est un A. J'attends un B. Et ensuite un C. Que j'aime pas les expanding. J'ai déjà dit, mais je pense pas que ce soit un expanding. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur Euroad? Euroad, j'attends toujours ce B. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas suffisant. Même si c'est un running ici, ce n'est pas suffisant. Donc, on veut ça d'abord. Et ensuite, encore un push. Donc, prochain move, corriger. Eurienne. Le B, on cherche un B sur Eurienne. D'ailleurs, il a donné un beau petit buy setup là en interne. Ici. Mais on va chercher un B. Beau, quoique. Il y avait le risque de ce running, donc je ne l'aurais pas tenté personnellement, à cause du running. Donc maintenant, un plus gros B, donc une plus grosse correction, parce que ça, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose de plus grand que ça. Et ensuite, le drop encore. Alors, on est en train de corriger le drop qu'il a donné. Comme je vous ai dit, tout finit par corriger. Si c'est d'1 heure, ça sera plus rapide. Mais quand on a un drop, ça finit par corriger. Alors, quand tu as un up, ça finit par corriger. Si tu as un up daily ou 4 heures, il corrigera, t'inquiète pas pour lui. Donc ne partez jamais du principe que ça va continuer à monter non-stop ou que ça va continuer à chuter non-stop. Surtout dans le Forex. EURNZD. Alors EURNZD, il a cassé le top. Donc notre objectif weekly est toujours le même, hein, les amis, c'est toujours le running. Je rappelle, quand on était au top ici, on avait dit quoi? On cherche de la vente. On a eu. C'est du weekly. Hein. Et ici, on avait dit quoi? On cherche ensuite de l'achat. Donc c'est toujours la même direction. Ça peut traîner un peu plus. On peut avoir un régular avant ici. C'est possible avant le up, mais c'est toujours de l'achat. Il n'y a pas eu de setup intéressant pour rentrer en 4 heures. Nous, ce qu'on voulait là-dedans, pour rappel, on voulait un A, un B, un C. Et là, c'était notre opportunité pour rentrer. Sauf qu'on n'a pas eu le C. Donc on peut l'avoir plus tard pour un running. D'accord? Et là, ça sera notre opportunité pour du long terme. Je ne parle pas à ceux qui sont entrés en petit time frame pour des buy setup en petit time frame comme celui-là, on avait vu, je crois, ensemble. Alors, donc, il y aura toujours des opportunités. On avait vu celui-là pour de l'achat, on avait vu celui-là pour de l'achat. Mais le management n'est pas le même quand tu rentres en 1 heure, quand tu rentres en 4 heures ou en daily. Alors, c'est pas la même structure que tu trades. EURUSD. Ok, alors, EURUSD, je dois faire attention à ça quand même. Je dois faire attention à ça. Alors, donc, sauf s'il corrige ici, je risque encore un autre plus bas. Okay. Donc, si pendant les prochains jours, je vois EURUSD corriger, je tenterai le buy.
Un peu le contraire du DXY. Hein. De toute façon, c'est le contraire du DXY. GBP Aude, on cherche un petit running ici. D'ailleurs, bien joué. Je ne sais pas si s'il y en a vraiment. Mais pour ceux qui me suivent en 2018, donc ici, on avait dit sell. Objectif ce bas là. Donc cette flèche, on l'a mis en 2019 à peu près. D'accord? Donc ça a mis du temps pour valider la structure. Ça a mis quoi? Ça a mis 945 jours. Mais le but de ça, ce n'est pas de prendre le trade ici et rester dedans pendant 900 jours. Le but, c'est de savoir la direction. Et quand je trade en 1 heure, c'est je sais quelle direction privilégier. J'ai privilégié la direction de la grande structure. On avait dit sell minimum pour un regular flat et au mieux revenir péter le bas. Donc l'objectif est toujours le même. La structure est toujours la même. En 1 heure, running flat. Alors, je pense que vous l'avez sûrement tous vu. Ça, flag, revenir tester le top. Tous les GBP, la majorité des GBP, c'est pareil. Donc lui, c'est revenir tester le top aussi. Mais lui, c'est pour un regular flat. GBP Yen, pareil. Et donc, revenir péter le top pour un regular flat. Au-delà de ça, on surveillera, parce que là, pour le moment, on est sur du 1 heure. On verra ce qu'il va donner en 4 heures. GBP JPY, je rappelle, quand on était là, on avait dit de chercher de l'achat. Et ici, on avait dit de chercher de la vente. Au moins, revenir péter le bas. On a eu les deux, d'ailleurs. Et après, j'ai dit, s'il vient péter ce bas-là, c'est qu'on est en train d'entamer la structure daily, voire plus. Donc, attention, on peut déjà être en train d'entamer la structure weekly, là. Celle-là, là. Rappelez-vous. Pour le regular flat. Alors, ça semble beaucoup, hein. Mais n'oubliez pas GBPO, GBP-USD qui ont tous validé notre structure weekly. Donc, on fait attention. Donc, c'est où il viendra péter ce bas, encore une fois, ou ça sera un plus gros B. A, B, C ici. Donc, c'est du weekly. Je te laisse imaginer le temps que ça va mettre si c'est le cas. S'il valide la structure, ça sera plus rapide. Mais c'est baissier. D'accord, c'est baissier. Et en petit time frame, donc comme je viens de le dire, regular flat. GPNZD running flat aussi, là-dedans. Flag, on va venir tester le top. En weekly, lui, n'a pas cassé ce bas, mais il a atteint notre premier objectif, qui était ce bas-là. Rappelez-vous, premier TP, il est là. Le dernier TP, il est là. Donc ça va mettre du temps avant de voir ce TP, quand on est très loin. Parce que tout ça, ça peut être un regular flat, il va avoir encore un push avant le drop, ou il va te donner directement le drop. Mais finalement, c'est toujours ça qu'on cherche. Et cette flèche est là depuis 2019 aussi, pareil. Je ne vais pas l'enlever parce que la direction est la même. GBP USD, idem ici. Je me rappelle, il y a eu pas mal de débats et de drama dans le chat quand j'avais annoncé un drop ici, jusqu'à ce bas-là. On me disait, ça n'a pas de sens, c'est basé sur rien. Dire que le GBP va chuter jusqu'à ce bas-là, je vois pas pourquoi, etc. Le fonda derrière, voilà, bref. Encore une fois, ok, ça paraît énorme, mais la structure, c'est la structure. Si la structure te dit qu'ils sont en train de préparer quelque chose, qu'on est sur une fin de structure, c'est une structure de continuation, cherche pas plus loin. Ok, donc ça a mis du temps pour valider le drop, mais on y est. Donc le gros running flat propre en 1 heure. Cassure du top, comme tous les GBP actuellement pour un regular flat, revenir tester le top. NZD-CHF, cherche un running et encore de la vente. NZD-JPY, alors pour le moment j'ai rien d'intéressant sur NZD-JPY, je pense qu'il a déjà terminé le running ici et ça pour moi c'est un A, d'accord, pour moi ça c'est un A, mais j'ai besoin d'un B. Si j'ai un B, je pourrais chercher de l'achat. Non, mais pour le moment, je reste loin. Si j'ai juste un seul move, ça ne suffit pas. NZD-USD, c'est pareil. Lui aussi, je pense que c'est un A. Donc, prochain objectif, c'est d'avoir un B. Une fois le B obtenu, là, je chercherai de l'achat. Donc, j'attends cette correction. C'est un peu comme ce qu'on a eu sur le GBP. Bon, j'avais pas fait la vidéo, ça, on l'avait vu en privé avec les élèves. Donc, on était au top ici. J'avais dit quoi? J'avais dit, je cherche un B et ensuite un C. Sur tous les GBP. Et c'est exactement ce qu'on a eu sur tous les GBP. Donc, copier, coller maintenant, mais sur les NZD.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Alors USD CAD, j'avais espéré un petit running flat ici, d'accord? Un peu comme le DXY d'ailleurs. Il a cassé le bas, sur ça j'ai mis cette ligne, comme ça je vois s'il le valide ou il l'invalide. Donc il l'a invalidé. Je garde en tête, comme le DXY, potentiel expanding. Maintenant, je suis pas un grand fan du expanding. Je le garde en tête. Et je vise plutôt, je vais voir ce qu'il va me faire derrière, parce que si c'est un expanding, il pètera le top. Par contre, s'il corrige dans cette zone, j'irai plutôt pour de la vente. Weekly, j'ai l'impression qu'il est chaud pour valider cette flèche qu'on a mis en 2019 aussi, il me semble. D'accord? Donc, mais j'ai besoin d'une correction. Comme il l'a fait là, on a eu le up, on a eu la correction avant le dernier push. Pour moi, ça, c'est juste le A. Une fois la correction obtenue, là, j'irai chercher le buy pour casser le top. Pour le moment, on en est loin encore. Et là, ce que je montre, c'est du weekly. Et l'impulsion qu'il a donnée tout à l'heure, là, c'est du 1 heure. Donc ça n'a rien à voir. On va surveiller en 1 heure. USD Yen. Alors, USD Yen, une plus grosse correction. Et ensuite, encore un push. Peut-être même revenir tester le top. Parce qu'on a ce potentiel flat là-dedans. Là. Donc, on va revenir tester le top encore une fois. US Oil. On attend un flag d'abord. D'accord? Et encore un push. Ça peut être juste notre running. Là-dedans. Ok? Donc faites attention à ça. On est toujours dans une tendance baissière. Le gold, le silver, pardon. Silver, celui-là, j'ai eu la chance de l'avoir pris justement. Parce qu'on surveillait un regular flat. Ok? Je commençais à perdre espoir à cause de ce move. Mais c'est toujours possible. D'accord? Il n'est pas obligé de le valider. Donc pour les retardataires, faites attention. Ceux qui sont entrés en bas ici, il faut mettre le BE. Parce que là, il peut très bien continuer à chuter et casser le bas et invalider le régular, pardon. Donc ceux qui sont déjà dedans BE, c'est important, c'est très important. Que j'aime pas trop le C en fait. Maintenant, pour les autres qui veulent tenter le regular flat, on attend juste un flat derrière, on attend la correction et l'objectif, c'est revenir tester le top. Le gold, j'attends un flag aussi là-dedans. Et ensuite, buy, au moins revenir tester le top. Au-delà de ça, ça va être compliqué de se donner un TP. D'accord? Parce qu'au-delà de ça, ça peut être juste une correction en interne. Et ensuite, encore un drop. Qui est la même chose pour le silver. Hein. Ça peut être juste une correction en interne. Alors, je vais supprimer ça. S'il valide le régular, ça peut être juste ça et ensuite encore un drop. Donc, faut pas s'exciter sur les moves. C'est du 1 heure. On garde en tête que c'est du 1 heure. Si on prend le setup en 1 heure, on le manage en 1 heure. Okay? Si le mouvement devient correctif, comme on l'a vu ici, pour de la vente, on le verra venir à 200 km. D'accord? Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça je laisse la communauté vous passer le bonsoir. Voilà. Donc, désolé pour les petits, s'il y a eu des petits bugs ou autres, parce que j'expérimente le live sur YouTube, parce que d'habitude j'ai l'habitude sur Twitch. Mais on va essayer d'en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça je vous tiens au courant quand je suis en live ou s'il y a un souci avec une vidéo ou peu importe. D'accord? En tout cas, gros merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Faites attention sur la structure. Je vous dis à vendredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.